Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut donner des sueurs froides à n'importe quel administrateur d'hôpital en Belgique, les risques juridiques qui se cachent derrière l'accréditation. Et croyez-moi, les enjeux sont bien réels. On va commencer par la question qui tue, celle qui est au cœur de toutes les préoccupations. Est-ce qu'un administrateur peut vraiment être tenu pour responsable sur ses biens propres si l'accréditation tourne mal? La réponse est complexe, et c'est justement pour ça qu'on est là. Parce que oui, les conséquences d'un échec peuvent être dévastatrices. On ne parle pas de petites sanctions, on parle d'amendes qui se comptent en millions d'euros, d'une menace directe sur le patrimoine personnel des dirigeants, et même, dans les cas les plus graves, de poursuites pénales. Rien que ça. Alors pour bien saisir d'où viennent ces risques, il faut d'abord comprendre le terrain de jeu. Et franchement, ça ressemble plus à un labyrinthe qu'à une ligne droite. Un monde fait de normes et de ce qu'on appelle la soft law. Le soft law, c'est un concept un peu trompeur. Soft, ça sonne léger, pas vrai? Eh bien, détrompez-vous. Ce sont des règles qui, sur le papier, ne sont pas des lois strictes, mais dont le non-respect peut avoir des conséquences juridiques extrêmement dures. En gros, c'est du droit souple avec un impact bien rigide. Et en Belgique, ce paysage est particulièrement riche. Entre GCI, Calicorse, la HAS, Accréditation Canada et j'en passe, chaque organisme a ses propres standards, ses propres exigences. C'est un vrai défi de s'y retrouver et de tout maîtriser. Bon, face à cette jungle de normes, comment on fait? Est-ce qu'il y a une boussole? Heureusement, oui. On peut tout résumer en 4 grands piliers. Ce sont les fondations sur lesquelles repose une conformité solide. D'abord, le pilier organisationnel. Qui fait quoi, avec quels moyens, c'est la base. Ensuite, le pilier documentaire. Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Tout doit être tracé, géré, archivé. Puis, le reporting. Il faut communiquer avec les autorités et le faire bien et à temps. Et enfin, le 4e pilier, la formation. S'assurer que tout le personnel à tous les niveaux est compétent et sensibilisé. Ces 4-là sont indissociables. Ok, on a les piliers. Mais que se passe-t-il si l'un d'eux s'effrite ou s'effondre? C'est là qu'on fait face à ce que j'appelle la triple menace. 3 types de responsabilités qui peuvent être engagées. La première, c'est la responsabilité administrative. C'est la plus directe. L'autorité de tutelle peut infliger des amendes colossales, suspendre, voire retirer complètement l'accréditation. Ce qui, pour un hôpital, est évidemment catastrophique. 12e menace, et c'est souvent celle qui inquiète le plus, la responsabilité civile. Là, on franchit un cap. La protection de l'entité morale, hôpital, peut sauter. Et c'est le patrimoine personnel des dirigeants qui peut être utilisé pour réparer un préjudice. C'est très concret. Et enfin, le sommet de la pyramide du risque, la responsabilité pénale. Oui, on parle bien de la possibilité pour des individus de se retrouver face à la justice, avec des amendes, et même, dans les cas extrêmes, des peines de prison. La gravité est à son maximum. Alors, face à cette triple menace, on baisse les bras? Surtout pas. La solution, c'est l'anticipation. C'est de bâtir une défense solide, un véritable bouclier de gouvernance. Et ce bouclier, il se construit en 4 étapes clés. Ce n'est pas sorcier, mais ça demande de la rigueur. 1. Une veille réglementaire constante pour ne jamais être pris de court. 2. Des audits réguliers pour chercher les failles soi-même avant que d'autres ne les trouvent. 3. Des plans d'action corrective clairs et suivis pour chaque problème identifié. Et 4. Une documentation systématique de tout ce qui est fait. C'est la preuve de la bonne gestion. Mais au final, il faut bien comprendre que tout ça, ça dépasse largement la simple peur du gendarme. Ce n'est pas juste une question de conformité pour éviter les problèmes. C'est absolument essentiel pour la sécurité des patients, pour la confiance que le public place dans l'institution et tout simplement pour sa survie à long terme. Ce qui nous amène à la toute dernière question, celle que chaque dirigeant devrait se poser en repartant d'ici. Ce bouclier de gouvernance dans votre établissement est-il vraiment bien en place et activé?